le disait justement, on l'a répété à plusieurs rondes, l'idée c'est qu'un combo comme Baral ou Teferi sait potentiellement très vite qu'est-ce qu'il cherche. Mm. Donc il peut se mettre à creuser dès le tour 1. Ce qui n'est pas le cas d'un jeu contrôle en fait, où à moins de, en fait, les country peuvent permettre de rattraper une mauvaise main de départ. Et là, il pourrait éventuellement se dire, bah tiens, je vais chercher un contre en plus, mais il a déjà Riemann, Mental Misstep. En fait, il a déjà ce qu'il lui faut pour son début de partie. Et du coup, ça peut être intéressant de, quand il sait qu'il va devoir chercher un truc, par exemple tour 3, là qu'il utilise son Preordain pour gérer spécifiquement ce qu'il a en face. Donc il aura plus d'informations sur ce qu'il s'apprête à, enfin sur ce qu'il va piocher, il aura plus d'informations sur ce que son adversaire est en train de faire. Et de manière générale, sa prédestination sera donc plus efficace. Alors, Misstep dès le début pour 2 points de vie à son tour 0. Efficace. Donc Mental Misstep qui reste un contre très populaire en Duel Commander pour tous les sorts de discard à 1, tous les petits blasts à 1, tous les elfes à 1. Il y a au final énormément de drops à 1 qui valent le coup d'être contrés, en plus de tout ce qui est par exemple Force Spike, Spell Snare. Donc un choix assez élevé au final de cartes intéressantes à contrer. Pendant que notre joueur de Traostina a top decké sa Stoneforge Mystique qui est un très bon drop à 2 face à contrôle, qui va permettre de poser un équipement de son choix plus son JT de sa main gratuitement. Et ça, c'est Enfin, Lightning Reeves. En tout cas, il me à l'abri semble. des contres. J'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu non plus. C'était une carte Masterpiece, donc je suis pas sûr à 100%. Peut-être une épée. Jambière d'éclair, c'est bien ça. Du coup, alors je sais pas combien d'équipements il joue, mais potentiellement il joue que. Alors déjà, les jambières, c'est rare en fait dans ce genre de deck. JT est beaucoup plus courant, pince crâne éventuellement, mais je crois que c'est la première fois que je vois jambière dans un tel deck. Donc c'est intéressant pour voir ce qu'il essaie d'en faire. Face à contrôle, souvent sur Stoneforge, je vois justement plus le tuto Skullclamp qui permet de tuer tous les elfes en piochant plein de cartes et de gagner au plan attrition. En face, au final, le joueur d'Ojutai qui joue très tap out, il enchaîne directement avec tour 2 cachet. Faut voir que c'est régulier en fait dans contrôle de jouer tour 3 cachet, il nous reste un mana en rab et le cachet vient compléter pour les 2 manas et pouvoir jouer un contre-sort à 2 manas. Donc là, il a rien pendant que son adversaire se pique quand même assez sévèrement avec sa broussaille et sa Landola noire, mais qui pose son Devoted Druid. Du coup, il est bien, il a une moitié de combo vizir. Il a Stoneforge qui commence à attaquer et qui pourra poser à l'abri des contre 2 équipements. C'est plutôt un départ intéressant. Donc la Preordain. Voilà. Donc comme prévu, tour 3, Preordain. Maintenant qu'il sait un peu ce qu'il cherche et quelle est la situation sur le board. Ce qui veut dire qu'il a encore en fait le mana qu'il lui faut pour faire une Raymond, pour continuer à gérer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qu'il trouve sur sa prédestination. Alors une au-dessus, une en dessous, puis draw 1. C'est la pose du joueur. Il voulait confirmer son choix. Alors on a laissé ancienne tombe sur le dessus. Ancienne tombe, ça peut faire assez rapidement Ojutai surprise. Alors, il avait déjà au tour prochain. Après, il veut peut-être attendre encore un tour de plus pour pouvoir curver un contre en plus d'Ojutai. A voir s'il avait d'autres landes en main. Parce que si c'est le seul land qu'il a vu et qu'il n'en a pas en main, ça expliquerait aussi pas mal ce choix. Alors là, du coup, à son tour, il paye 2 et il utilise la capacité du coup de Stoneforge avec la broussaille en reprenant encore un pour poser les jambières et les équiper sur la Druides, qui est maintenant à l'abri des divers anti-bêtes. Après avoir comme blanc-bleu, c'est pas les couleurs qui vont offrir la plus grande densité d'anti-bêtes ciblés. Au final, on pose ce plocher et après, on est très vite sur des anti-bêtes de moins bonne qualité. On est sur Oost, on est sur Path to Exile éventuellement pour ceux qui le jouent. Et sinon, on part sur des trucs plus chers ou plus conditionnels comme Oblivion Ring, comme Detention Sphere, comme Journey to Nowhere, comme Sunlance. Donc, c'est un peu le souci de ces couleurs-là où malheureusement les anti-bêtes sont pas d'une qualité folle. Là, ce qui est intéressant, c'est que grâce à sa druides en jeu, le joueur de Jutai ne peut plus tap out parce qu'il est en fait, il risque de prendre tutor, vizir, mana infini, j'ai gagné.
Et tour prochain, donc là il avait bien un land de supplémentaire, il va pouvoir faire Ojutai curvé avec un contre, si besoin. Tout à fait. Donc il y a Mother il me semble. On en voit le main. Worldly Tutor dans la main de Ah non, Noam. c'est Donc tuteur. en Ok. effet, s'il cette étape out, il prenait fin de tour tutor à mon tour mana infini. Et avec mana infini, ben, il a gagné, tout Alors simplement. par contre, il avait pas son bleu pour poser son Thrasios pour profiter de son mana infini. Donc ça aurait peut-être été un chouïa plus compliqué. Non, en effet. Mais bon, il aurait pu déjà avoir sa combo en jeu, poser son JT, attaquer avec. Bon, en tout cas, il aurait pu commencer des trucs. Mais il aurait peut-être pas pu faire un one shot. Alors il me semble qu'on est à l'entretien du joueur d'Ojutai. Ok. Il le laisse piocher. Il a hésité du coup à. Un truc intéressant en fait face à Bleu Control, c'est de jouer des sorts à son entretien avant qu'il ait pioché, pour qu'il ait une bataille de compte plus difficile pendant son propre tour, pour que pendant le tour de Noam ensuite il puisse jouer des menaces pour lesquelles Ojutai a moins de mana pour contrer. Alors il a pris 2 points de vie, il a joué Ojutai, il a donc bien la mana pour un sort derrière. Ouais, je suis étonné par contre, si le land est bien Command Tower, je suis étonné qu'il n'ait pas payé 3 incolores avec sa Prismatic Lens et il a que 2 colorés avec l'île et la plaine et laisser du coup Command Tower et sa ville portuaire dégagée. Là du coup il s'expose à Abrupt Decay typiquement et il pourra plus faire sa remand, donc il se met vraiment en danger. Là du coup il a dû prendre le mana en pool, ce à quoi du coup Noam va dire bah tiens je tuto rien du coup normalement, il va pas risquer. Non, ça sert à rien ici. Du coup il va faire son World Tutor à un autre moment. Donc potentiellement là ce qui s'est passé c'est qu'il a dit fin de phase principale Abrupt Decay, il perd son mana à la fin de principale et fin de tour Worldly Tutor. Il n'a plus son mana, il peut plus contrer, ce qui veut dire qu'il est en train d'optimiser à fond le peu de terrain qu'il a pour ses tutors. Le souci c'est qu'il voit toujours pas son bleu, donc est-ce qu'il va partir sur Vizir malgré tout? Ça lui permettrait de vomir sa main, mais pas beaucoup plus. Et ça règle pas le problème de l'Ojutai en jeu, qui du coup pourrait potentiellement tuer l'attaquant, pas se prendre de vengeance sur le JT. Donc Vizir est peut-être pas la meilleure target ici, malgré la combo. A voir qu'est-ce qu'il va nous trouver. Noam, déjà, les dernières fois où il était passé en stream, il a tendance en fait à prendre des cibles de tutor qui sont parfois en fait peu prévisibles et qui s'avèrent assez payantes. Ah, ici déjà la cible ça pourra pas être du bleu parce que la carte piochée ça va être la carte du tutor. Il n'aura pas de pioche supplémentaire. Et du coup c'est pour ça je pense qu'il prend du temps pour tutoriser. En fait il est en train juste de chercher qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer qui fasse réellement le taf. Donc il fouille son deck. Et Traos Simla est un des jeux où les choix de tutor sont les plus difficiles dans le format. Avec du mana bleu, Baleful Strix était peut-être une option. Après, il y a encore des cartes en main, des cartes inconnues. Donc c'est assez difficile tout de même comme choix. Après, avec du mana bleu, il partait sur le plan Thrasios, ce mana infini. Mais c'est vrai que là, donc il part sur le Vizir et il va espérer un top deck, quoi. Ouais. Quoi qu'il arrive, à ce tour-ci, il met pas mal de trucs de sa main, mais il ne gagne pas. Il va pouvoir jouer JT. Après, il y a quoi d'autre de vert dans sa main? J'ai vu une Mother of Runes. J'ai vu. Ouais, donc il pourra pas. Ah, si, ce qui peut faire 2 mana. Ouais, le Vizir coûte 3, on est d'accord. 2. Un blanc en incolore. D'accord, ouais, donc en effet, il lui reste aussi. Non, du coup, il tape son blanc quoi qu'il arrive. Donc, au mieux, il lui reste du noir. Ouais. En plus de son vert infini. Et c'est un Boreal Druid. La carte qui reste, c'est un Reflector Mage. Donc, il pourra jouer JT, Boreal Druid. C'est ça. Mais pas beaucoup plus. Il peut équiper, filer la célérité, tout ça. Il a sa combo en jeu, donc ça reste raisonnable, hein, mais c'est pas la victoire, quoi. On n'a pas l'habitude de ça contre Ostina, mais là, il pose sa combo et rien derrière. Après, il peut toujours jouer JT, hein, ça lui coûte pas grand chose contre le match-up, même si ça se fait contrer, c'est pas grave. Et il va pouvoir mettre 2 marqueurs en sacrifiant Stoneforge qui ne sert plus à rien.
Donc ça, c'est déjà bien. Sans la Ojutai peut bloquer, mais le tour prochain, ça sera plus difficile vu que l'attaquant en fait C'est aura ça. les compteurs de JT, donc pourra passer 5-5. Oui, et puis de toute manière, si Ojutai après décide d'attaquer, il va être engagé, ne plus avoir l'exproof et pouvoir se faire tuer avec 4 marqueurs. Absolument. Donc il y a... Ouais, ça va être très compliqué. Là, il peut encore jouer son Boreal Druid histoire d'avoir un attaquant de qualité pour le tour prochain, Mm. mais c'est à peu près tout. Il peut pas jouer ses généraux, il est assez restreint dans ses options. Et encore une fois, on en parlait, là il prend Vras, il a plus sa combo, plus de Mm. mana, encore ses 2 Painland, les compteurs sur le JT vont pas lui faire grand chose. Ce serait un tour assez intéressant pour ça. Alors, est-ce qu'on joue Boréal? A priori non, puisqu'on a équipé sur le vizir. Ouais, c'est bien ça. Ok. Parce que la mana incolore, ça sert à rien quand on a infinité de mana vert. Bah, en fait, ça, c'est toute la question de. Là, il décide de garder des options en main pour éviter de se overcommit en cas Mhm. de brasse ou quoi que ce soit. Donc là, c'est même pas très juteux de faire une brasse. Alors, a Euh, priori, il veut trouver des cartes parce que sinon l'attaque n'est pas extraordinaire Il a avec Minamo Ojutai. qui vient de poser. Ah, autant pour moi, oui, il y a vraiment de départ en plus. Ouais. Donc il fait une petite impulse. Il colle 5 de mémoire. Ouais, Euh, 5-4. Et il va pouvoir dégager son général avec Minamo, soit directement pendant son tour, soit en cas de souci s'il se fait cibler. Alors, sur sa mini impulse, il a pris. J'attends de pouvoir le regarder. Pendant que le joueur de Traos Timna fait tourner les serviettes. Alors, j'ai pas pu voir. Alors, je vois une Toundra en main, je me demande si elle n'était pas dans sa pile d'impulse. Non, c'est la carte du dessus, c'est un collet à ça? Ouais, ça y ressemble tout à fait à un Spell Snare. Oui, donc c'est une bonne option contre Thrasios Timna qui a une curve en dessous de 3 très élevée. Donc des sorts à 2 en plus grande quantité Tout à fait. que les autres decks. Alors 5. Et il prend 2. Ouh, c'est une Mystique Confluence. Alors sur un Bones et Draw 2 j'imagine. Il y a moyen que ce soit un truc comme ça. Et là, son collet sort pour le tuer quand il va revenir. Donc il est en train de démanteler la combo. Mhm. C'est plutôt une bonne première étape. Tout en piochant 2 surtout. On n'oublie pas c'est... Ah bah c'est bleu, hein. Je veux dire, pourquoi se priver? Et mine de rien plus que 8 points de vie du côté de Noam, donc ça peut très vite se finir. Encore une Après fois, on il a garde 4 points de vie sur JT aussi. Ouais. Donc il est potentiellement à 12. Il garde une île éminemment, donc il n'a pas gardé sa command tower, sa ville portière, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé la porte ouverte pour un deuxième, enfin un bleu ou un blanc, même s'il sait ce qu'il veut faire. Donc au niveau du bluff, il y perd un peu. Par contre, peut-être qu'il a peur du Wasteland, de quelque chose du genre qui lui mettrait en danger ses différentes sources. Hmm. Là, dans cette situation-là, j'aurais pris le risque, mais pendant que Noam touche un nouveau land. Après il est bien fixé, donc c'est Minamo que tu fixes, que tu vises pardon, avec un effet Castéra. Alors Spell Snare, plus de combo infini en mana. Mm. Bon, on a Un chopé. petit Alors fetch. on va pouvoir avoir le bleu ici, blanc-bleu. C'est Arid Mesa, on est d'accord? Je crois. Ouais. Donc ça va être blanc-bleu. Donc il a l'option d'équiper, dégager. Non, il n'a pas une cible pour sa jambière, donc il va pas pouvoir équiper JT et SOC. Donc là, il y a Thrasios qui est une option. Il a toujours Mer des Runes et Boreal Druid en main. Je suis à 15. Donc on va voir sur quoi est-ce qu'il part. Bon, il n'y a pas de choix vraiment évident, mais encore une fois, s'il a peur de se prendre un centre de cartes pas très saine en face, peut-être qu'il va préférer se baser sur ses généraux. Oui, je suis prêt. Ah, pendant qu'il y a visiblement un petit différentiel de points de vie entre les deux C'est un joueurs. check, non, par rapport au stream et nous.
Parce qu'il y a eu l'ancienne tombe qui a été engagée, on ne sait pas si on était à 15 ou 13. On est bien à 13 HP. Alors, donc on a maintenant le mana bleu, mais plus la combo mana infini, juste au bon moment. Bon timing. Donc là, il dégage. Ah, maintenant il a 3 pour son Reflector Mage. Non, il choisit pas de partir sur Reflector Mage. Ah, il avait pas son bleu et blanc à la fois de toute façon. Il décide de ménager ses points de vie en payant pas avec son Painland. Donc là il a Encore un jouer la mana mer des runes. flottant, 1, 2, 3, 4, il me semble qu'il y a 4 mana. 3. Donc là c'est le Tymna, ok. Il avait son plan Tymna qui était en cours et donc là il va peut-être protéger Tymna. Ah oui, mana vert pour Druide de Boréal. Ou puissante magie. Pendant que on va lancer dans le chat un petit stropole en fait pour ce que vous voulez voir pour la ronde suivante. Comme ça vous pourrez vous exprimer et dire ce que vous avez envie de voir pour la dernière ronde avant le top 8. Ah, on aura une guest star supérienne au stream. Comment ça les Moi j'ai cru comprendre que c'était ton pseudo que t'assumais hein. Ah voilà, c'est Alors, ça a qu'on veut voir. priori, Noam passerait à 1 sur cette phase d'attaque. Après, on a toujours les marqueurs sur. Bah là, de toute façon, Sur il Git. survit à coup de JT. Malheureusement, c'est un peu. Je me demande si on n'a pas vu 3 landes ici sur l'Ojutai. En tout cas, je vois pas grand chose d'actif en tout cas. Mais ça reste toujours mieux que Noam qui est bloqué d'abord à 2 landes puis maintenant à 3 landes. Mm. Et qui a un mal de chien à se développer. Et pourtant, il a pu assembler une combo, il a pu faire un ensemble de choses, mais là c'est dur, c'est dur. C'est une recherche compulsive. Donc pour 3 en rituel, il pioche 3, puis il peut défausser soit un terrain, soit 2 cartes. Carte qui est aussi jouée dans Teferi. Coucou. Il défausse une lande venteuse là-dessus. Ça fait plaisir de retrouver les joies de bleu-blanc contrôle. Ah oui. Après 2 ans à jouer grand arbitre. Meilleur deck. Voilà. En fait, j'ai l'impression de faire toujours partie des cauchemars des gens. J'ai joué genre grand arbitre Winter Orb, Oloro, Derevi, Teferi. Alors, Je Reflector suis Mage. joueur de Magic spécialité Goulag. Ça fonctionne pas le Reflector Mage. Non, parce qu'il va pouvoir dégager son Ouais. butin avec la Minamo en Et après, il y a réponse. quoi d'autre en main? Mer des runes. Ok. Et je crois que c'est une caverne harpie. Ou alors Appel de la Damerie, peut-être? On va voir ça assez rapidement. Là, il paye 2. Il équipe son JT sur le Boreal Druid. Il va essayer d'aller à la course au point de vie. Ouais, il va vouloir gagner 4 par tour et perdre plus lentement. S'il fait ça, il est bien. Écoute, ça pourrait lui permettre de tenir Ouais, en non, tout cas. parce que les créatures vont mourir à chaque fois Mais, sur le bloc. Toujours. Donc c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, mais ça lui achète du temps. Et il en a terriblement besoin. Je crois que c'est bien une caverne harpie. Donc sa main est à peu près nulle. Il va être obligé de poser, je pense. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est le plan qui s'écroule. Ouais. Et c'est remballage Ça de remballe. Noam. Et on passe à la 2. Malheureusement, cette death a eu sa peau. Donc 1-0 pour le joueur de Jutai, bien joué. Et mine de rien, uniquement 3 phases d'attaque malgré le JT avec tous les points qu'il a pris sur sa mana base. Ouais, parce qu'en plus, non seulement il était bloqué à 2 landes, mais c'était 2 landes qui lui collent un dégât par tour à chaque fois qu'il les utilise, quoi. Et ça lui a vraiment coûté très cher. Donc Alors. si vous le souhaitez, le Stropole est bien posté. Moi Donc, aussi, je vais vous pouvez voter. vous exprimer. Les différents choix sont Azusa, qui est au final un joueur qui vient assez régulièrement en Zap ou dans différents tournois en fait, et qui apparemment est assez régulièrement en top 16 ou top 32, qui avait fait un top 16 de DTC. Tu sais comment il s'appelle? Je sais pas du tout comment il s'appelle, Ok. mais apparemment il a totalement mind trick Adrien. Il connaissait mieux le match-up Azusa Jitrock que Adrien. Donc intéressant à savoir. Ensuite on a
Charoom, Ah, on a Charoom ensuite, donc un jeu Esper Artefact. exactement. Je vois, pour le coup, je l'ai pas du tout scouté, donc je sais pas ce qu'il a. Je me demande si ça pourrait être un réanimator en fait, un Esper réanimator Mm. qui réanime des gros tons, genre Léviathan l'Encrier, etc. Ça pourrait être sympa aussi. Ensuite, on a Atraxa. Donc, Atraxa, s'il est dans les hautes tables, je pense qu'il doit avoir un minimum de bleu. Il est full contrôle. Donc, alors, justement, on en parlait tout à l'heure avec Eric, qui nous parlait de son Inamé. Le fait que Eric trouvait que Atraxa était très sous-estimé en fait dans le format, parce que le général est un stop direct à beaucoup de jeux aggro, et du coup, c'est un jeu qui, grâce à son général, peut se permettre de jouer très contrôle dans un format où normalement il faudrait jouer très anti-aggro, ce qui lui permet d'être assez bon contre une part assez large du metagame. Donc un choix qui est vraiment pas moche en soi. Après, bien sûr, faut une bonne liste et compagnie, mais ça peut être intéressant. On a un Nin qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Mm. Voilà, donc c'est notre super super Yen nous donne les petites informations, comme quoi c'est un contrôle bleu-rouge, donc avec Blast contre Blood Moon et les combos Kiki Twin. Et le petit dernier choix est un Karizev, donc comme vous le savez le Un très classique mauvais successeur choix. de Zurgo, qui va faire Turbo Blast à la tronche, pendant que on doit avoir les mains des joueurs qui nous sont envoyés. Donc on va pouvoir regarder leurs mains et vous les communiquer pour pouvoir lancer la partie. Alors, on fait comme ça et comme ça. Pour voir les mains, je crois. Ok, parfait. Alors, il nous reste 30 minutes dans la ronde. 30 minutes dans la ronde, on reçoit les mains de départ et on lance le top chronos. Pendant que la régie fait du headbang. Et ils sont en train de prendre des rails de coke. C'est pas très Peggy 3 ça. Alors, Ah. On a une première main qui est disponible. pour Team Natrasios, Duress, Flooded Strand, Marsh Flats, Belful Strix. Ensuite, allié du rasoir Limon Nécrophage, contré ensorcelé. D'accord, donc Donc c'est une part très de bien, combo, ça. une part de défausse. Il n'y a pas d'accélération par contre. Non, Donc c'est un petit peu plus lent que la moyenne, mais ça nous fait un départ bien curvé, bien. Surtout qu'il voit la main en face. ouais. Il Il voit reste un qui peut faire mal. donc, Jace, Vryn's Prodigy, Action Probe, Psionic Blast, Cryptic Command, Marsh Flats, Port machin, et Maze of It. Donc uniquement deux landes qui produisent du coloré. Le dernier peut lui permettre de tenir, mais c'est pas le genre de. En fait, Maze of It, c'est pas si critique face à Trustima, mais ça peut Ça permettre fait en fait même pas de mana. ça peut bloquer un peu Thrasios, enfin Timna pardon, pour essayer de gagner du temps sur son mode Phyrexian Arena. Mais très vite, il y aura deux attaquants de toute façon. Donc c'est pas une main très facile. Et un choix très intéressant vu que Noam lui vire la seule carte en fait qu'il va pouvoir jouer avec ses manas actuels. Vu qu'après il faut qu'il monte. Alors, il va y avoir le Jace. Si je ne me trompe pas, qui est dans sa main. À moins que ce soit un Search for Ascanta, on aura vite l'info. Non, c'est un Jace. Voilà, c'est bien un Jace. Ouais. Donc il va quand même pouvoir jouer le Jace, mais il pouvait pas de toute façon le cibler avec Duress. Il va pas pouvoir essayer de rattraper sa main de départ en faisant land et directement Action Probe. Donc il est en train d'essayer de vraiment lui retirer tout ce qui pourrait lui permettre de rattraper sa main de départ pendant que lui il va essayer de faire sa bonne sortie quoi. Alors, il a pioché une carte blanche, mais j'ai pas vu ce que c'était. Je vois pas du tout. Ouais, ça me dirait bien ça. Je sais pas C'est si- tout à fait ça. Tout à fait. Tu as raison. Ah, cool. Ouais, c'est ça, il le joue. Donc Selfless Spirit qui est pour un incolore, un blanc, une 2-1 vol je crois. Oui. Et on peut la sacrifier pour rendre le reste de nos créatures indestructibles jusqu'à la fin du tour. Donc un anti-vras, ce qui face à bleu-blanc contrôle est une bonne carte. Mais là, je pense qu'il va vouloir curver Belful pour voir un peu plus. Ouais. C'est ça. Fetch dans Belful Strix. Donc là, c'est un fetch. C'est quelle couleur ça? Blanc-vert. C'est une bonne question. Avec toutes ces expéditions, etc., on est totalement aux fraises. Et encore, c'est pas les Amonkhet qui sont complètement illisibles. Ouais. Les Amonkhet, même de près, tu sais pas quelle carte c'est. Alors, un petit bayou. Et après, on va pouvoir faire un petit cantrip.
Allez, un petit top deck recruteur et c'est fini. Son adversaire du coup a décidé de fetcher en même temps pour essayer de gagner du temps. Et il prend Prairie Stream, donc le check land bleu-blanc, celui qui arrive engagé à moins qu'on contrôle 2 basiques au moins. Et là il est pas prêt d'en contrôler 2. Donc en effet il se garde, enfin généralement c'est le choix à faire, c'est que si on n'a pas besoin d'avoir un land dégagé en jeu, on prend le land qu'on aura le plus de mal à faire arriver dégagé. Donc là en l'occurrence vu qu'il a aucun basique à disposition, il part sur Prairie Stream vu que Hallowed Fountain peut arriver dégagé. Alors il a pioché. Il a pioché sur sa Strix et du coup c'est fin de tour. J'ai pas vu ce que c'était. C'est un, alors je vois un Arbor Elf. Ah, ça doit être ça. Pas, je crois. Non, il avait pas. Prairie Stream et il révèle son île qu'il a pioché. Nice. Donc il ne fera pas une death. Et c'est une Fellow Hearthstone qu'il a aussi pioché. Donc on connaît ces 2 dernières draws. Je vois aussi une île dans sa main. Enfin, bon, c'est ça qu'il a révélé. Ok, donc rien de plus, c'est bon. Non, on on connaît a toute tout, sa main. on a tout, ouais. Alors, on va pouvoir jouer Tymna. Ouais, classique. Piocher Tymna. une carte. Hop, chaque joueur perd 1 et Noam pioche. Alors, pendant que du coup son adversaire untap, il l'a révélé, autant la jouer même s'il a pioché autre chose. Je sais pas ce qu'il a pioché. Ça a l'air d'être une... Non, Je ne sais pas. ouais, je vois pas bien. Ah, vision ancestrale, je Ah oui pense. Avec la suspension. Écoute, on va voir ça très bien, là, je la vois absolument pas. Ah, je suis 100% sûr. Eh bien, t'as Allez. 100% raison. Alors, on a toujours 3 mana up. Ouais, De quoi donc, curver Psionic Blast. psionique. Donc comme on le disait, justement en bleu-blanc, on manque d'antibêtes de qualité et on se trouve justement sur ce genre de choix-là. Peut-être qu'il joue Merchant Scroll aussi, qui permet le tuto et tuto en pas mal de choix de cartes. Et il décide au final de curver directement Jace. A priori, en fait, il s'est mis full tap, son adversaire a joué Tymna. Donc il a eu un signal assez clair, son adversaire n'avait ni tutor, ni pièce de combo pour partir dès maintenant. En tout cas, pas à ce nombre de mana là. Donc là, soit son adversaire avait Aluren, soit il avait rien. Et il est parti du principe, a priori, que son adversaire n'avait rien. En tout cas, il tente le coup. Il va se prendre la petite phase d'attaque. Ça a fait Noël va 3 pouvoir dégâts. repiocher. Et il a pioché une prêtresse Titania. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais... Écoute, on va voir assez rapidement. En tout cas, ça fait partie justement de ce genre de game-là, de vraiment prêter attention aux différents signaux qu'on reçoit. J'ai l'impression que c'est le tuteur qui... On sacrifie une tête et on pioche, on chope ce qu'on veut. Et c'est Aluren, malheureusement. Ouais. C'est ça, en fait, c'est le risque qu'il a pris, c'est-à-dire que soit il avait rien, soit il avait un truc à jouer qui coûtait plus que 3, comme opposition à Aluren. Il a pris le risque, et là, il mange Aluren. Et maintenant, ça peut aller très vite. C'est clair, bah là, il va pouvoir poser, en fait, pour l'instant, il a rien besoin de poser, parce qu'il peut poser en éphémère, Ouais. fin de tour, Arbor Elf, Selfless Spirit et compagnie, et notamment en réponse à une brasse, éventuellement. Donc, il est assez safe. Alors, un petit maze. Du coup, on est à 4 mana. On ne décolle pas. Après, un petit coup de Jace en rituel, ça aurait pu permettre de choper un land. Il le fait après avoir landé. Ah ouais. Alors ça, c'est vraiment important de toujours prendre l'information avant de faire quoi que ce soit. Checker, parce qu'on aurait peut-être voulu finalement jeter le maze, qui va pas être une pièce maîtresse ici dans le match-up. Il retire Mère Envahissante, son adversaire a déjà tous ses manas quoi qu'il arrive. Ouais. Puis il y a Aluren maintenant, donc ça sert plus à rien. Quoique il y avait le allié, mais en effet, le problème c'est, de fond, c'est que même s'il coupait une couleur là, il pouvait réussir à couper le bleu ou le blanc. C'est fini, il y a déjà le bleu Aluren. non, puisqu'il a donné une île. Ouais, pardon. Donc le blanc en fait, en l'occurrence. Ouais. C'était forcément sur le allié. Alors ça c'est un artefact. Ouais. C'est la Strix. Ah c'est en le fait, Strix, qui, ouais c'est ça. Elle check si on a un permanent blanc. Si on a un permanent blanc, on vole 2 à son adversaire. Et c'est... Noir. Peut-être noir. Permanent noir. Ouais, c'est noir, c'est ça. Donc, suis convaincu que c'est et ça. ça reste une 2 de vol. Et en fait, ça combatte avec la Strix. L'autre Strix. Non, pardon, la Harpie. La Harpie, la oui. caverne Harpie. Harpie, recruteur et Physalie. C'est ça. Juste Harpie en fait. Parce qu'en fait, tu fais Harpie. Tu Oui, remontes, si tu as déjà toutes les cartes, mais si jamais tu les as pas, tu peux toutes les tout à avoir fait, avec tout à fait. juste une seule. C'est ce qui fait la force du deck, hein, c'est que ça combatte avec une seule
cartes, en Du coup, plus là, d'Aluren. il est en train de poser un gros board en fait. Donc ça, c'est le Limon Nécrophage. Arbor Elf. Voilà, donc il pose tout, il va avoir une grosse phase d'attaque assez violente. Après, son adversaire va peut-être se dire je veux gagner un tour, je fais cryptique, je tape toutes tes bêtes. Et c'est là où il va faire son tutor et partir en combo. Donc là, il a qu'une envie, c'est que son adversaire lui dise en réponse à ta phase d'attaque, je tape tout, je pioche. De toute manière, il y a Selfless Spirit, donc même Vras, ça fait rien ici. En fait, c'est ça qui est beau, si tu veux, c'est que, voilà, si il attaque avec tout, et son adversaire a deux mauvais choix. Soit il laisse tout passer, il prend cher, soit en fait, soit il se dit, ben j'attends, et voilà, là il prend ça, il prend la caverne harpie, il le combat. En fait, c'est vraiment deux choix de merde parce que soit il prenait cher pour rien et Noam gardait son tutor et juste continuait à l'avoir au beatdown, soit il utilisait son cryptique et il chope sa combo et c'est fini. Ouais, donc là c'est fini, il va juste attendre de voir la combo pour la valider dans le deck, pour qu'il soit sûr qu'il la joue. Mais sinon c'est fini. Parfait. Voilà, donc là, peut-être qu'il explique la combo, mais c'est fini. Hop, on passe à la 3. Donc c'est aussi, alors justement, c'est typiquement le genre de situation qu'on essaie de créer dans Traustina, qui est une situation où si, en fait, grâce à nos généraux, à nos différentes cartes, on met une pression qui force l'adversaire à bouger, et quand il bouge, qu'il se met en danger, bah, c'est le moment où on part en combo et on le one-shot. C'est ce qui fait que c'est aussi difficile de jouer face à Traustina, qui a vraiment, grâce à ces deux généraux qui font du card advantage, qui proposent tous les deux une présence sur le board, etc., cette possibilité de mettre de la pression à moindre frais. Donc là, on part sur une troisième game. Avec le toss sur Ojutai, sauf s'il décide de laisser la main, ce que je ne pense pas. Et puis, c'est là où Noam a réussi à garder ses ressources et à en fait pas se mettre en danger avant que ce soit trop tard en fait. Et c'est pareil, la première carte qu'il a jouée sur Aluren, je crois, enfin l'une des premières, c'était le Selfless Spirit pour Il a joué avant. Ouais, il l'a joué en premier pour savoir s'il pourrait se extend quoi. Donc là, à ce stade-là, il sait le Selfless Spirit est passé, donc je peux mettre le reste de ma main parce que quoi qu'il arrive, je le perdrai pas sur Vras. Parce que sinon, en fait, une option aurait pu être pour Noam, en fait, pardon, pour... du coup, c'est... j'ai perdu son prénom. Notre joueur de Jutai. Raphaël. Pour Raphaël, ça aurait pu être d'essayer, en fait, de ne pas dépenser son cryptique, jouer une Vras, avoir un contre en backup pour la harpie, que Noam ne puisse pas partir en combo en éphémère, quoi. Enfin, de toute façon, du coup, il serait pas commit pour le tutor. Mais voilà, une Vras, ça lui aurait permis de virer en fait les différents morceaux de la combo et être safe. Mais le Selfless Spirit retirait ce plan-là. Donc c'était vraiment la bonne conjonction de cartes pour Noam qui faisait que quoi qu'il arrive, Raphaël était sous pression et il n'y avait pas beaucoup de moyens de s'en sortir. Là, je vois je sais pas si une balance ou un Sorceau Clochère dans la main de Raphaël, mais dans tous les cas, c'est intéressant. Non, c'est un mulligan. Alors, on a 17 minutes environ restant dans la ronde, donc de quoi la jouer et la finir. Ouais. Plutôt une bonne C'est des decks chose. qui peuvent vraiment tuer dans les temps. D'autant plus qu'ici, on est sur les dernières places pour le top 8, donc ce serait intéressant de la gagner et de ne pas faire de draw, sinon ça sortirait les deux joueurs. Oui, quoi qu'il arrive, ils sont motivés à jouer vite, je pense. Oui. Alors, donc le toss plus une main à 6, ça peut coûter assez cher pour un joueur de contrôle. Ouais, il a le scry pour essayer de rattraper un petit peu et c'est là où sur les mulligans, en fait, parfois on voit notre main et on se dit j'ai 3 cartes mortes. Donc en fait, c'est déjà une main à 4. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de mulliganer. Et mulliganer, c'est parfois juste savoir compter en fait. Savoir compter le nombre de cartes qui sont utiles dans le match-up. Et pouvoir prendre des mulligans agressifs, mais parfois on se trouve obligé de mulliganer et on se trouve avec peu de cartes actives. L'adversaire, là en l'occurrence, a deux partenaires qui peuvent venir grignoter ses ressources et c'est vraiment pas facile. Alors la main à 6 est gardée et le scry est au fond. Du côté de Team Natrasius, on a une main avec un fetch Lotus Cobra, allié de rasoir, Abrupt Decay, Fontaine Sacrée, Selfless Spirit, pardon, Green Sun Zenith.
Ça me paraît très très bien comme main. On peut avoir... donc on a l'accélération, on a un fetch, on a Lotus Cobra, on a toujours Decay, si jamais on a des cailloux ou ce genre de choses. Alors du côté d'Ojutai, on a une île, Field of Ruin, une autre île, Westland, Aiguille à sectionner et Alliance Bénie. Ça me paraît déjà beaucoup moins bien. Après, l'aiguille peut toujours permettre d'essayer d'enrayer des combos ou genre nommer Trazios, éviter que quand il a mana infinie, il puisse Mhm. partir. C'est pas inintéressant face à Kos, face à Fauna Shaman, face à Survie. Il y a pas mal de situations où c'est correct. Et il a sa Wasteland pour essayer de couper une couleur à Trazios. Travis Timnak a fait Touran, donc allié, et Green Sun Zenith dans Dryad, donc pour essayer de s'accélérer vraiment en fait. Mm. Green Sun Zenith pouvant être à la fin. En fait, c'est souvent un peu la meilleure carte verte du deck, c'est ce qui fait sa force. Et c'est aussi un FA mana. Là, l'objectif pour Noam, c'est de jouer le plus vite possible, de vraiment mettre hors tempo, d'autant plus avec le mulligan. Donc on va essayer d'avoir plein de mana. Ensuite, on peut jouer fetch directement. Ouh, ça c'est pas agréable. Maintenant, il peut jouer un terrain en fait sans que son adversaire ne récupère la priorité. Il peut potentiellement enchaîner avec un 2-drop comme Trazios. Ce qui veut dire que pour le plan, éventuellement mettre hors tempo, c'est mort. Et donc juste Selfless Spirit. Mais après, on pouvait monter à 3 mana, il restait toujours le fetch dans la main. Après, il a vu 2 mana, il s'est peut-être dit je tente pas un Timna qui va aller au casse-pipe. Ouais. Alors, un land drop. C'est un Field of Ruin. Donc malheureusement, il a 2 lands incolores, il est vraiment pas bien. Là, c'est un coup dur, même pour le moral psychologiquement. Pour le Jutai, c'est dur parce qu'il sait qu'il est en train de jouer sa place pour le top 8. Il sait qu'il y a 1-1, qu'il a le temps pour en perdre une. Il a son... Alors c'est là où par contre, la grande force de Field of Ruin, c'est le côté où chaque joueur va rechercher un truc. Donc il va pouvoir trouver son blanc dégagé potentiellement, son alliance bénie. C'est ça. Donc heureusement ça aide, mais il est déjà hors tempo en fait. Et ça fait un mana en éphémère pour Noam avec le Lotus Cobra. Ouais, je pense pas qu'il s'en servira. J'ai pas vu quelque chose en tout cas qui l'utilise dans sa main. Non. De toute Mais manière, ça aurait pu c'était mettre forcément un- mieux de le faire maintenant. Après, il joue les deux tutors. Il y a Enlightened Tutor et Le World Tutor, ouais. Worldly Tutor. Donc Noam joue quand même des basiques. Faut voir qu'il y a pas mal de jeux justement 4-5 couleurs qui au final se retrouvent à passer sur les basiques. Ou alors en jouer vraiment très peu. Il y a aussi des plans qui visent à jouer un exemplaire de chaque et un exemplaire neigeux de chaque. Ou éventuellement moins sur les couleurs moins jouées. Mais pour pouvoir jouer Tainted Pact, tout en ayant un stand de basique pour Blood Moon. Là c'est aigu à sectionner et je pense qu'il nommera Selfless Spirit, mais je peux me tromper. Druides dévoué. Druides dévoué. Ce qui ne marche pas. Ah, pour si, la c'est pour le capacité tap. d'untap. Si, C'est si, ça. si. Donc il essaie d'être proactif, mais il y a plusieurs combos dans le pack de Noam, donc c'est un peu... En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a ce combo-là, il y a le combo Allurain, il y a peut-être le combo Réveillard que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vérifié, mais je pense pas. Ok. Vu ce qu'on a vu sur le début. Si, il y a Réveillark. Il y a Réveillark, mais est-ce qu'il y a. Toutes les créatures sont au début. Seracir peut-être, ou Karmic Guile. Karmic, ouais, c'est ça que je vais vérifier. Euh, C'est que devant les créatures. Derrière, c'est beaucoup de land. Ok. Créatures, ça s'arrête là. Alors, ça va être assez rapide. Il n'y a pas Karmic, non. Ok, donc c'est juste pour récupérer tous ces petits Ouais. drops. Là, du coup, il pose land, il paye son Timna, il attaque. Il commence à faire son CA. Il fetch. Il a repioché Green Sun Zenith comme un grand. Moi, ce qui me fait peur en fait avec cette affaire, c'est vraiment le fait qu'il est nommé tôt Druides dévoué et qu'il aurait peut-être pu attendre, genre attendre un Green Sun Zenith au hasard, et là ensuite nommer, parce que là il va pas prendre Druides potentiellement, il va peut-être prendre tout simplement Fauna Shaman ou autre chose en fait, qui aurait pu être nommé sur Needle. Donc, Elle a été faite à combien le Zénith je crois qu'il envisage un Gadok Tig qui en effet permettrait de juste continuer sur le plan beatdown.
avec Selfless, Gadok Tig, ça devient difficile de gérer le board. Hein. Après, Ojutai reste jouable et Ah, sur mais la il galère course contre ses après. landes. Ah oui, oui. Après, pour l'instant, il en a raté aucun des land drop. Hein. Si. Parce que là, le 4ème land de Noam, c'est avec Green Sentinel sur Dryad, mais je crois qu'il a pas raté de land drop du côté Ojutai. Non, on n'a pas loupé. Mais il a dû dépenser son fil de rune pour trouver son blanc. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'il cherche? Ah, 2 mana. Ce sera bien Gadok. Ok. Donc là, c'est typiquement le genre de cas. Je me souviens à une époque, quand on jouait Grand Arbitre et qu'on tombait face à Gadok, qui était joué en général à l'époque, c'était pas forcément agréable. Et là, c'est un board très désagréable avec Tymna, Gadok, Selfless Spirit. La Vras, clairement, il peut pas la jouer avant un bout de temps, quoi. Et c'est pareil, genre tout ce qui est Cryptic Command, Mystic Confluence, tous les sorts qui lui permettent facilement de revenir dans une game sont maintenant hors de portée. Donc un board très désagréable. Et mine de rien, ici, on a une cloque de 2 tours, puisqu'on fait 8 et 8, et on est tout juste à 16 du côté Ojutai. Ouais, que des 2-2, des bons 8 bears. Ouais. Ojutai qui a fait draw go. Il a joué son Lancy quand même. Et il a landé. Coup dur, coup dur. Il n'avait pas sa gestion adaptée, il n'avait pas son tempo, il galère à trouver ses couleurs. Pendant qu'on a un taunt de la hyène en face de nous. Et c'est bien la sauce à 8 sur lequel il va jouer son Alliance bénie. une alliance bénie. Il va peut-être payer un petit deuxième mode. Il veut pas Pour gagner essayer les de points de gagner du vie. Non, il veut juste sacrifier une créature attaquante, a priori. Ouais, il fait sacrifier une Parce créature que attaquante. le mais, kick, est-ce qu'il peut le faire avec Gadok? normalement oui, parce qu'en fait C'est un coup additionnel. Hein. c'est un coup additionnel. Il y a, ça change pas le coup converti mana de la carte en fait. Je suis pas super fan du vérifier un ruling sur un téléphone pendant une game. Ouais, normalement, ils ont pas le droit. Ils veulent vérifier un ruling sur le kick et Gadog. Ouais, du coup, on a notre super team, la team Zo qui part chercher l'arbitre. Donc pendant ce temps, Faudrait le republier. n'hésitez pas à aller en fait sur le Stropole pour voter sur le deck que vous voulez voir pour la dernière ronde. Ce sera la dernière ronde où on a vraiment du choix dans les decks qu'on peut voir à l'écran. Pour rappel, on avait dans les propositions Azusa, joué par apparemment un bon joueur qui est régulier des top 16 et 32, qui jouait déjà à l'époque du DTC, qui avait fait un top 16. On a un Charum, donc on sait pas trop ce qu'il joue actuellement. Je soupçonne un réanimateur qui veut ramener des trucs genre Léviathan l'Encrier dans des couleurs d'Esper, donc avec de très bonnes couleurs de soutien. On a un Karizev, donc voilà, un mono rouge aggro très classique et très explosif. On a un in The Pain Artist, donc un contrôle bleu-rouge avec des Blood Moon, des blasts, des contres, des piocheurs et la combo Kiki-Jiki. Et le petit dernier c'était... T'as dit lesquels? Karizev? J'ai dit Nin, Karizev, Charum et Azusa. Et puis il y en a un autre. Je crois, ouais. Nin, t'as dit? Ouais, je l'ai dit. pardon. Et du coup, ils ont pu vérifier si on pouvait payer le kick. Bah, du coup, il a pas payé, donc... Dommage. Du coup, en tout cas, le ruling a visiblement est passé et ils continuent leur game. Il a choisi de perdre son Cobra, ce qui est très logique. Il n'a pas forcément besoin de 45 mana en plus. Par contre, garder toutes ses contraintes et son moteur de card advantage, c'est assez intéressant. Et il repeuple son board avec son général en plus. Et là, c'est encore un truc assez intéressant de Partners, qui est cette capacité en fait à mettre la pression avec les généraux sans dépenser les cartes de sa main. C'est-à-dire que si son adversaire se full tap pour une brasse, il a encore toute sa main à poser plus ses généraux à rejouer pour continuer à remettre la pression. Ah, maintenant, on a 6 mana du côté Tymna Thrasios. Thrasios est sur le board, donc on va pouvoir commencer à faire les capacités activées pour ne pas trop s'overextend non plus.
5, il perd 2. Il pose son général, il essaie de trouver un moyen de bloquer. Alors en perdant 2, il redonne le tour de clock sur la phase attaque. Après, il y a un bloqueur, mais il me semble qu'il est à... Il est à combien? Il est à 8. Il est à 8. Ah ouais, non, il y a 7. Non, il y a 8 avec la charmille, mais il y a un bloqueur. Voilà, il y a un bloqueur, donc il va pouvoir tuer soit Gadok, soit le Selfless Spirit en fait à son tour. Ouais. Alors s'il décide d'attaquer, il n'est pas non plus obligé d'attaquer. Non, il n'est pas obligé. Mais il a peut-être tout intérêt, vu que de toute façon, rien qu'en attaquant à la chaîne, il va pouvoir prendre la partie. Donc pendant ce temps, il active la capacité de Travios visiblement, il fait son regard et il avise de s'il la laisse au-dessus ou pas. Et il réfléchit intensément, il la met en dessous. Et on va pouvoir révéler c'est un Findornelve. Pas une carte à très haut impact sur le board actuellement. Il n'a pas Landes ce tour-ci. Non. Donc il va pouvoir facilement continuer à mettre des landes. Il aura quoi qu'il arrive Pasma pour activer la capacité de Travios, mais il peut, s'il le souhaite, rajouter un peu plus de pression et peut-être assurer encore plus son kill. Il a tapé sa Dryade, donc quoi qu'il arrive, il le met pas à 2, il le met à 3 au mieux à ce tour-ci. Donc visiblement, il a l'air de vouloir passer son tour. En fait, c'est trop risqué d'attaquer, parce que si on bloquait Gadok, a priori, il sacrifiait le Selfless Spirit. Et là aussi, c'est risqué pour le coup. D'autant plus avec le Strike 3 de d'Ojutai. Je vois qu'il a un gîte en main. Je crois. En tout cas, il remet des elfes et il met plus de pression. Et il veut être sûr de one-shot l'adversaire sur sa phase d'attaque, plutôt que faire en 2 fois en prenant des risques. Alors, toujours 8 HP, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur le board avec la charmille, avec un seul bloqueur, donc ça ferait exactement 8. Actuellement, il a à peu près 4 mana en fait, parce que l'ancienne tombe, c'est vraiment risqué. Là, il sait que à ce stade, il a perdu s'il attaque pas, donc il attaque pour faire son impulse et essayer de trouver une solution à ce board, mais c'est vraiment difficile. A priori, il n'y a même pas de solution de toute manière, hein, puisque c'est Westland sous l'ancienne tombe, on est d'accord, hein. Oui. Donc il n'y a qu'un seul mana blanc, Vras ça servira à rien. C'est vraiment difficile parce qu'en fait, il peut pas jouer une Vras. Enfin, il a bloqué avec le Selfless Spirit et il l'a sacrifié avant les dégâts pour rendre son board indestructible. Du coup, vu qu'il n'a pas connecté, il a pas pioché. Dovinban. Donc il veut gagner des points de vie, il repasse à 10 et maintenant on n'a plus que 8 de force sur le board. Attends, Dovinban ça coûte 4 mana par contre avec Gadok. Stop. Il a joué Gadok, il a joué Dovinban sous Gadok, donc on a besoin que notre team Zo intervienne. Faut stopper la game. La team Zo part à la rescousse. Et de toute façon, c'est du coup, c'est fini sur ce play. Quoi qu'il arrive, c'est bon. Bon, voilà, très bien. Quelle efficacité de la team Zo qui arrive et automatiquement la game s'arrête. Ouais, ça a fait pareil tout à l'heure. Ah, il avait 2 Vras en main, c'est dur, c'est dur. Ah ouais.